c'est la décentralisation, c'est de rapprocher l'administration du citoyen, c'est de rendre le citoyen responsable de sa propre gestion. Au lieu que le citoyen demande à l'État des choses, c'est à lui de travailler et de donner à l'État. Donc les choses vont changer et pour cela il faut un travail très important. Donc le thème de décentralisation, c'est un thème qui vient au point avec la Constitution, une Constitution qui vient d'être approuvée il y a quelques mois. Et on a vu qu'au niveau de cette Constitution, il y a eu donc des articles qui parlent des collectivités locales et de la décentralisation. Donc, au niveau de cette Constitution, il y a à peu près 150 articles, et sur les 150 articles, nous avons 12 articles, au moins, si ce n'est pas 13, qui parlent de la décentralisation. C'est dire l'importance, donc, de cette décentralisation au niveau des choix organisationnels du pays et de l'importance qu'accordent nos élus de la Constitution pour mettre en place donc cette décentralisation. Selon cette nouvelle Constitution, la Constitution qui a été adoptée il y a quelques mois, force est de constater que les collectivités locales se répartissent en 3 niveaux. Il y a les mairies, il y a les régions et il y a les districts. Donc 3 niveaux. Et que leur répartition, c'est-à-dire la répartition des régions, surtout, et des districts, elle se fera par des lois. Donc la Constitution n'a pas prévu donc, de régions, n'a pas identifié les régions, n'a pas fait la classification, mais ce sont des travaux qui seront élaborés par la suite par des lois. Il est précisé aussi qu'au niveau des collectivités locales, ces structures-là vont bénéficier de leur autonomie financière et de gestion. Donc, elles auront la liberté donc, de gérer leur région comme bon leur semble, mais dans le cadre d'une unité nationale. Donc ça, c'est un élément important. Cela veut dire que les régions auront des finances, auront des pouvoirs et donc vont travailler d'une manière assez indépendante et libre. Donc, elles vont gérer leurs affaires conformément au principe du libre choix, de l'autonomie et de la gestion. C'est un principe qui a été consacré au niveau de la Constitution. Au niveau de la représentation, on relève que les conseils municipaux et les conseils régionaux, donc les 2 premiers niveaux, seront désignés dans le cadre des élections. Donc, ce sont des élus. Elles seront élues au suffrage universel d'une manière indépendante et d'une manière transparente et libre. Au niveau donc des districts, c'est les élus des municipalités et des régions qui vont élire donc les districts. Donc il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est des gens qui sont élus par la base, par les citoyens, et le deuxième niveau, c'est un niveau qui est élu par des élus. Alors, quelle est la situation actuelle? Comment nous sommes en train, ou comment les choses évoluent aujourd'hui? Nous constatons que les municipalités aujourd'hui, elles sont reliées à des gouvernorats et lequel gouverneur est relié à un ministre, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, logiquement, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de budget dédié à la région, donc il y a des petits problèmes. Et pour passer de cette situation à une nouvelle situation où les régions auront leur autonomie financière et leur autonomie de gestion, il y a quand même des efforts à faire. Aujourd'hui, donc, les collectivités locales ont un rôle très réduit. Donc, ils élaborent le plan régional de développement, ils donnent des idées. Ils élaborent aussi le plan d'aménagement territorial.
Donc, ils interviennent au niveau de la réflexion. Ils donnent leur avis sur les projets qui seront réalisés dans leur région et ils coordonnent les activités des municipalités. Donc c'est un travail un travail très superficiel. Ils n'interviennent pas d'une manière directe, ils n'ont pas les moyens financiers, donc ils sont limités en quelque sorte. La question centrale qui se pose alors aujourd'hui, après l'adoption de cette nouvelle constitution dans notre pays, c'est de savoir comment les communes seront-elles refaites ou comment elles seront réparties géographiquement, quelle est la répartition géographique. Aujourd'hui, nous avons 24 gouvernorats. Demain, comment les choses vont évoluer et comment ça va être. Est-ce que c'est des gouvernorats qui vont persister? Est-ce qu'on va faire des nouvelles régions, de nouveaux districts? Le nombre, quel serait ce nombre? Donc il y a eu des études qui ont été faites. Il y a Morched Cheibi qui a fait une étude. Il a vu que la Tunisie, elle peut être répartie en 11 régions. Il y a d'autres qui ont prévu 12, d'autres qui ont prévu 5 ou 6. Donc tout ça, il faut l'arrêter, il faut le définir. La deuxième question, comment les communes seront-elles réparties géographiquement? Et dans quelle mesure elles vont coopérer entre elles? Donc ça, c'est une autre question. Bon, pour tout cela, j'ai à côté de moi donc un certain nombre de professionnels qui vont chacun de son côté donner son avis sur la recherche, la négociation et la coopération dans un contexte de décentralisation et dans une certaine mesure comment on peut réaliser le partenariat public-privé. Donc, je cède en premier lieu la parole à mon ami M. Jean-Dominique Lafay pour son intervention. M. Jean-Dominique Lafay est un universitaire, il est docteur en économie, il est donc professeur à la Sorbonne, donc il va nous donner d'abord l'expérience française et dans une certaine mesure, quels sont les problèmes qu'a vécu la France en passant donc d'un système centralisé à un système décentralisé. Sans plus tarder, donc je lui donne la parole et peut-être si vous avez des questions par la suite, on laissera tout ça pour la fin, une fois tous les intervenants auront donc donné leur version. Voilà, je vous donne la parole, M. Giovanni.